Merci Delphine pour ce moment de prélude. Bienvenue à tous ce matin, une joie d'être là. Quelques changements dans l'espacement de notre salle pour nous permettre plus tard de passer la Sainte Seine tranquillement entre les rangs. Bienvenue, quelle joie de partager ce culte ensemble. Je vous propose de commencer par une prière pour que nos regards soient fixés sur le Seigneur, que nous laissions aussi à la porte ce qui peut nous charger, nous peser, et que nous puissions venir au pied de notre Seigneur, au pied de la croix, dans la confiance, dans l'espérance. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons avec parfois des cœurs chargés, fatigués, parfois aussi avec des soucis. Et Seigneur, nous voulons ce matin te les remettre, te donner toute la place dans nos pensées, dans notre cœur ce matin, alors que nous venons ensemble pour te louer, pour t'adorer, t'apporter le fruit de nos lèvres, dans nos chants, dans nos prières, une adoration qui vient du plus profond de notre cœur, un remerciement, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es. Béni sois-tu. Amen. Nous allons lire ce matin le psaume 92. Il est beau, il est bon de louer le Seigneur. Psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Donc pour le jour du Seigneur, pour le moment de louange parfaitement adapté pour nous ce matin. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut, d'annoncer au matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Vous voyez comme le psalmiste nous dit que le matin ou le soir, il a plaisir à célébrer l'Éternel, à le louer, à l'adorer. Quelque part, cette louange rythme sa journée, d'annoncer au matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Ce n'est pas seulement pour le sabbat, dans le cœur du psalmiste, mais bien toute la journée, toute sa vie, la louange de notre Dieu. Au verset 3, il veut annoncer au matin, il veut déclarer qui est Dieu. Alors on n'avait pas des instruments à 10 cordes, on n'avait pas de luth, on n'avait pas de harpe, mais avec un piano, avec une guitare, une batterie et notre voix, on peut adorer et célébrer notre Dieu. Qu'est-ce que c'est cette louange véritable ? Qu'est-ce que c'est de louer Dieu ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Le psalmiste nous dit ici que la première chose, c'est de déclarer qui est Dieu, d'annoncer ses attributs, de proclamer son caractère, sa bonté, sa fidélité, sa sainteté, son éternité, son acéité, peut-être un mot qu'on ne connaît pas trop, mais ça veut dire que Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'autre chose. On proclame, on déclare ses attributs, c'est ça, le louer, une première partie de ce que c'est que de le louer. Alors nous allons chanter « Il est beau de louer le Seigneur et admirable est son conseil », toujours dans cette volonté de proclamer qui il est, ses attributs, qui il est pour nous. Chantons. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Jouer dans tes Admirable est ton conseil. Tes actions sont grandioses
Tu es le Dieu Tout-Puissant, infiniment grand. Déclarez qui il est, déclarez ses attributs. La deuxième chose que nous voyons dans ce psaume au verset 5 et au verset 6, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Vous voyez comme il reconnaît toutes les œuvres de Dieu. Alors le peuple juif avait pour l'habitude de se souvenir de ce que l'Éternel avait fait en les faisant passer la mer Rouge, en faisant tomber les murs de Jéricho, en ayant donné la manne pendant l'Exode. Ici, le psalmiste se rappelle ces œuvres-là, se réjouit, reconnaît ce que l'Éternel a fait. Pour nous, c'est un sentiment qui doit aussi nous animer, nous rappeler ce que l'Éternel a fait pour nous, ses interventions multiples, nombreuses dans notre vie. Les reconnaissons-nous seulement? Le psaume, le Gemme 63, « Toi qui disposes de toutes choses », nous rappelle tout ce qu'il a fait. Tu nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. On va le chanter sur un rythme dynamique. Qui Dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix, et ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Je pense que le psalmiste chantait ces chants de reconnaissance avec une joie comme ça, avec un entrain, un désir, peut-être pas le même rythme, ils n'avaient peut-être pas ces rythmes-là à l'époque, mais le cœur joyeux pour reconnaître ce que l'Éternel avait fait pour eux. Le mot français de reconnaître, il est beau parce qu'il a deux sens. Il y a reconnaître dans le sens de déclarer qu'ils sont là, qu'ils ont été présents dans nos vies, mais il y a aussi le sens de reconnaissance, avoir de la reconnaissance pour ce qu'il a fait, remercier le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'est là les deux éléments de notre cœur qui crient à lui et qui le remercient pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 20, la parole nous enjoint à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout temps, en toutes circonstances. Alors peut-être que ce matin, vous êtes venus dans la joie, dans la liberté, et là c'est facile de chanter le Seigneur. Peut-être que vous êtes venus dans un moment de doute, de difficulté, de peine, et le Seigneur nous demande quand même de chanter avec reconnaissance qui il est, ce qu'il fait. Dieu nous a sauvés, Dieu pourvoit dans les bons et dans les mauvais moments. Une parole nous rappelle ça dans Job, au chapitre 2. Job subit
des choses qu'il ne comprend pas. Il perd presque tout ce qu'il a sauf la vie. Et sa femme, à un moment, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs !» Tellement la douleur, tellement la souffrance était forte. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Ici, Job reconnaît la souveraineté de Dieu dans les bons moments et dans les mauvais moments. Il a compris que cette souffrance l'amènera à de la patience, à de la persévérance, aussi à mieux connaître son Dieu. À la fin de Job, il s'exclame « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Par ces moments de souffrance, il a connu son Dieu. Je vous propose de chanter « Béni soit ton nom », un chant qui nous rappelle justement cette difficulté parfois de la vie. Tu donnes et tu reprends. Est-ce qu'on sait le dire? Est-ce que, comme le psalmiste, on sait l'affirmer? En toutes circonstances, nous voulons reconnaître et être reconnaissants. Chantons. Abondance et déverse
mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Pas facile, même s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Le psalmiste comprend ces choses-là et nous encourage à le louer. Il est beau, il est bon de louer notre Dieu, de le célébrer, de reconnaître tout ce qu'il a fait. Pourquoi il dit ça ? Ça change quoi dans ma vie ? Être reconnaissant, louer le Seigneur, ça me transforme. Il y a un lien avec ma croissance dans ma vie chrétienne. J'ai lu un livre, vous allez dire que je vous fais ça à chaque fois, maintenant c'est dimanche, mais nous devenons ce que nous adorons. L'auteur utilise les textes d'Ésaïe pour rappeler que le peuple qui avait construit des idoles, qui ne voyaient rien, qui n'entendaient rien, étaient eux-mêmes devenus un peuple qui ne voyait plus et qui n'adorait plus et qui n'entendait plus. Il utilise ce thème au travers de toute la Bible. Nous devenons ce que nous idolâtrons. Dans le même sens, il nous encourage à devenir ou de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, celui que nous adorons. Lorsqu'on s'attache à quelque chose, petit à petit, on lui ressemble. Lorsque nous chantons les louanges de notre Dieu, nous grandissons à sa ressemblance. Regardez ce qui est écrit au verset 7. « L'homme stupide n'y connaît rien, l'insensé n'y prend pas garde à tout ce que l'Éternel a fait, à toutes ses bontés, à toute sa grandeur. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut, à perpétuité. » Il les compare à de l'herbe, à une fleur qui fane. Tout est apparence, tout est détruit, tout périt. Voici tes ennemis, ô Éternel, au verset 10. Ils sont là. Verset d'après. Car voici tes ennemis périssent, ils ne sont plus là. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Il les traite de stupides. Et au contraire, dans les versets 13 à 15, il montre que celui qui se confie en l'Éternel grandit, pousse, produit du fruit. Les justes croissent comme le palmier. Il y en a un paquet dans le jardin. Ça pousse haut, ça produit du fruit. C'est beau. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Alors là, le palmier, ce n'est pas suffisant, le cèdre du Liban. Quel bel arbre. Il prospère, mais regardez où est-ce qu'il prospère. Il prospère, ils sont plantés d'abord dans la maison de l'Éternel, verset 14. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Le parvis, la proximité du temple. Proche de lui, ils grandissent. Au verset 15, ils portent du fruit dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Établis dans la maison de l'Éternel, proches de Dieu dans la louange qu'il lui apporte. Ils vivent, ils grandissent, ils prospèrent. Ils ont une victoire, la victoire pour l'éternité. Alors tout cela préfigure évidemment le Christ, celui qui a grandi dans la communion avec son Père. Et nous, ça nous encourage à louer, à reconnaître qui est Christ et à grandir dans la ressemblance de lui. Regardez le but du psalmiste au verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Pas seulement pour grandir, pour vivre de cela, pour me nourrir de cela, mais aussi pour le faire connaître, pour manifester ce qu'il a fait dans ma vie à ceux qui m'entourent, pour partager que notre Seigneur est juste, que notre Seigneur est un rocher, qu'il est saint. Amener d'autres à se joindre à cette louange qui est la nôtre et reconnaître qui est Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une promesse de prospérité matérielle sur la terre, mais celle de prospérer
dans notre communion, dans notre proximité avec Christ, avec Dieu. Quelque part, notre croissance est parallèle à notre louange. L'auteur fait ici le lien. Nous grandissons lorsque nous sommes remplis de louanges de Dieu. Nous grandissons lorsque nos vies sont remplies de fruits à sa gloire. Nous grandissons lorsque nos vies se confient en Dieu. Il est notre rocher. Le Nouveau Testament nous demande de grandir à la ressemblance de Christ. Romains 8, verset 29 nous dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » 2 Corinthiens 3, 18 Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Transformés de gloire en gloire à l'image de notre Sauveur. Le 3e verset dans 1 Jean au chapitre 3, que je vous laisse. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous avons étudié ensemble l'Apocalypse chapitre 20, chapitre 21, présence de Dieu, 22, présence éternelle de Dieu. Je vous propose de terminer ce moment de louange avant que nous puissions avoir un temps de prière personnelle par le chant « Te ressembler Jésus ». C'est mon espoir suprême, le 240. Et on enchaînera, je crois qu'on n'a pas fait le 717, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Tu préfères qu'on le fasse avant ? Non, c'est bon. Très bien. Donc, te ressembler Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours
Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que nous pouvons te parler. Quelle grâce c'est de pouvoir t'adresser nos prières. Quelle grâce d'être en communion les uns avec les autres, de pouvoir dire Amen à la fin de la prière de mon frère, de ma sœur, me joignant à elle, me joignant à lui, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te remercier pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu. Amen. Quelqu'un m'a demandé, ou non, j'ai eu l'occasion de partager avec quelqu'un cette image des rois de Juda. Je l'ai choisie dans un sens particulier. Vous voyez que le roi blanc est tenu par une main qui est en haut. Une représentation quelque part d'une main divine qui avance son roi. Pour ceux qui connaissent les échecs, la position des pièces noires n'est pas normale. Elles sont tous couchées, dans le sens où le roi, le Seigneur Dieu fait avancer son roi pour vaincre au final. Et les rois de Juda sont une bonne représentation de l'action de Dieu, cette action de Dieu dans le monde d'aujourd'hui qui intervient, qui agit et qui avance son roi. Nous avons 4 chapitres ce matin. J'ai dit à quelqu'un que si je m'y mettais maintenant et que j'avais tout à vous raconter de ces 4 chapitres, vous n'y serez encore lundi matin. Mais on n'a pas trop le temps. Mais je me régale et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à lire ces textes, à les méditer, à réfléchir aux paroles des rois, des prophètes, de les comprendre. J'espère que je pourrai vous donner quelques pistes de réflexion sur la vie du roi Josaphat. Le thème de ce matin, c'est l'unité ou l'union. Vous savez que l'union fait la force, c'est une des devises de plusieurs pays. Je crois que c'est la Belgique, je crois l'Andorre, la Bulgarie, des pays comme ça. L'union fait la force. C'est une citation qu'on connaît bien, dont on ne connaît pas exactement l'origine, mais je pense qu'elle est dans l'inconscient humain. On retrouve Homère qui dit ça dans l'Iliade, peut-être 8 siècles avant Jésus-Christ. Peut-être encore bien avant. Ici, l'union, l'unité du peuple, c'est un des sujets principaux de toute cette lettre. Je vous avais dit qu'il y a 3 sujets. Le peuple uni, le roi selon Dieu et le temple, l'adoration de Dieu. L'unité, l'union est un thème central, un sujet important pour ces exilés qui reviennent, qui ont perdu un sens d'identité, qui ne savent plus vraiment qui ils sont, en qui ils croient, quel est leur passé. Et c'est ce que rappelle ici le chroniste. Depuis 70 ans, ils n'ont pas vécu cette communauté, cette unité, cette union. Et en plus, à leur retour, ils sont entourés d'ennemis, de gens qui leur en veulent. Vous savez que le nord du pays, les 10 tribus du nord, on parle des 10 tribus disparues, parce que lorsqu'ils sont exilés, ils sont envoyés au nord, et le roi renvoie quelques personnes dans le territoire, et ces gens-là s'investissent dans le pays. Il y a des croisements entre les différents peuples, il y a des théologies qui se mélangent. Le texte nous dit, à la fois ils craignaient l'Éternel, mais ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations où on les avait transportés. Le nord est complètement perdu, le sud revient tout petit à Jérusalem, après l'édit de Cyrus. Qui est le peuple ? Qui sommes-nous ? Se demande-t-il. Mais l'unité, c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui dans notre Église, dans nos églises. Et le Seigneur nous affirme, en Jean 13, verset 35, à quel point c'est un sujet important. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à ce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors on est constamment, peut-être je parle pour moi, peut-être pour tout le monde, confronté à ce défi d'unité, de dialogue interreligieux, d'appel à une communion fraternelle. Je parlais à un ami, je lui ai dit, je suis devenu pasteur protestant, il m'a dit, de quel truc, je lui ai dit,
de quoi tu parles, protestant? Il me dit, non, non, vous êtes tellement dispersés partout. De quoi? De laquelle des branches du protestantisme? Sa vision du protestant, c'était que tout était éclaté, divisé, et on peut nous le reprocher aussi. On m'a parlé de nébuleuses, de dénominations indéchiffrables. Quelque part, c'est vrai, et ça touche notre cœur, puisqu'on devrait être unis. On nous cite parfois Philippiens chapitre 3, verset 13. « Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Restons ensemble, mettons de côté nos différences, restons unis. » Alors on cite une maxime qu'on dit venir d'Augustin ou de Wesley, mais a priori ni l'un ni l'autre. « Dans les choses essentielles, l'unité, dans les choses secondaires, la liberté, en toutes choses, la charité ou l'amour. » J'aurais pu vous la faire en latin, mais ça n'aurait pas marché. Et on a une interaction dans notre société, et on est constamment tiraillé. Le monde, la culture moderne, elle veut s'intégrer dans l'Église. Nous voulons être appréciés, nous voulons être reconnus, nous voulons être acceptés. Alors peut-être que pour certains, il semble cohérent de faire des concessions pour être à la page, pour être plus tolérant, faire un pas vers les autres pour une plus grande unité. Unité, unité, unité. Et c'est une question absolument légitime dans la parole de Dieu. Absolument légitime, tant pour le chroniste que pour nous aujourd'hui. Dans le récit de ce matin, le chroniste va nous parler de l'unité, mais d'une façon inattendue. Si vous avez lu les textes, peut-être que vous avez une idée de ce qui va se passer. Le chronique, je vous rappelle, il rajoute des éléments dans l'histoire par rapport au texte des rois. Et c'est très important de regarder ce qu'il ajoute, parce que c'est vraiment là qu'il va donner un message particulier à la population à qui il parle. Ici, nous allons regarder les rajouts du chroniste qui sont liés à l'histoire et tirés d'autres textes. Mais il nous pose une question, et voici quelques questions que le texte m'a levées. L'union fait-elle toujours la force? L'union, oui, mais à quel prix? L'union peut-elle se faire au détriment de la vérité? Y a-t-il des unions qui ne plaisent pas à Dieu? Alors ici, les 4 chapitres, on va surtout lire le chapitre 18. Alors laissez-moi vous présenter rapidement le roi Josaphat. Il faut que j'accélère, je vois que le temps est long, le temps passe. Le roi Josaphat est un bon roi, encore un après le roi Asa. Ici, son nom signifie « l'Éternel a jugé ». Il devient roi à 35 ans, il règne pendant 25 ans. C'est un des meilleurs rois, un des rois les plus prospères. Peut-être qu'il y a eu une corrégence de 3 ans avec son père Asa. Tout ceci, c'est à peu près 60 ans après la séparation. Je les répète, mais David, Salomon, Roboam, Abijah, Asa, Josaphat. À la fin, peut-être qu'on se souviendra de l'ensemble de la liste, pour ceux qui ne l'ont pas appris quand ils étaient à l'école du dimanche. Regardez ce qu'il est dit. Chapitre 17, verset 3. « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël au nord. » Verset 6. « Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés, les idoles. » Au verset 9, il est écrit « Il, les chefs et les enseignants et les lévites qu'il a envoyés dans tout son peuple, enseignèrent dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent la loi parmi le peuple. » Verset 12, « Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. » Il devint le plus puissant, nous dit une autre version. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Voilà notre ami Josaphat. En même temps, au nord, ce n'est pas tout à fait pareil, il y a un roi qui arrive à peu près au pouvoir en même temps, il s'appelle Akab. Lui aussi va régner à peu près 22 ans,
commun avec Josaphat. Le texte de 1 Roi au chapitre 22 nous dit « Il fut en paix avec Josaphat ». Alors on le connaît bien, ce roi Akab, parce qu'on a tous lu les histoires d'Élie, des prophètes de Baal, de Jézabel, bien plus connus que notre ami Josaphat. On a parlé, vous avez souvenir de Naboth, le vigneron. Hein. Toutes ces histoires, c'est Akab. Le texte nous dit, au chapitre 16 du roi, 1 Roi, Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, qu'on a déjà dit était un sacré, je passe le mot, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Il y fabriqua un poteau sacré. Vous savez, c'était ce poteau de fertilité à la déesse Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Roi 21, verset 25. Il n'y eut personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. Voilà les deux personnages, l'un au sud, l'autre au nord. Les rois présentent principalement Akab. On l'a vu avec les échanges avec Élie. L'auteur ici des Chroniques se concentre sur Josaphat, le roi selon Dieu. Le seul moment où les rois parlent de l'interaction, parlent de Josaphat, à part sa mort et sa naissance, enfin son arrivée au trône et sa mort, c'est 1 Roi 22, verset 2. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. L'auteur des rois est très simple, très sibyllin. Il descendit. Un peu étrange, mais de dire qu'on descend quand on monte au nord. C'est comme quand on dit je vais descendre à Paris, quoi. Non. Mais en effet, c'était descendre. Typographiquement, on descendait. Jérusalem était pas super haut, je crois, 800 ou 900 mètres de haut, mais c'était quand même le point élevé. Donc il descendait. Mais il y a aussi peut-être une imagerie ici. Je descends. Je descends vers le méchant roi Akab. Hein? Je quitte un point de hauteur et de sainteté pour descendre vers le méchant. Mais l'auteur de Roi ne nous dit pas pourquoi. Et le chroniste va nous donner tous les éléments pour comprendre ce qui se passe. Regardez donc le chapitre 18, verset 1. On va lire les versets et puis je ferai quelques commentaires au fur et à mesure. Josaphat eut des richesses et la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Pardon ? Il s'allia par mariage avec Akab. Premier compromis qui est noté de la part du chroniste. Une alliance du fils de Josaphat avec la fille d'Akab. Jotham qui épouse Athalie. Qu'est-ce qu'il cherche ici ? Est-ce qu'il veut avoir une paix durable avec l'ennemi du Nord ? Si je fais épouser le mari, mon fils et leur fille, peut-être qu'on aura la paix. Est-ce qu'il veut une volonté, est-ce que c'est une volonté hégémonique ? Je réfléchis, plus tard mon fils viendra au pouvoir, il sera peut-être au pouvoir sur les deux. Peut-être aussi une volonté d'unifier le peuple de Dieu. On ne peut pas l'enlever, cette idée-là. On ne nous en dit rien. On voit simplement que la proximité de Josaphat avec Dieu et avec sa loi nous interdit de lui prêter des mauvaises intentions complètes. Mais les décisions de ce petit compromis-là seront catastrophiques pour le peuple. Un prédicateur dit « Le message pour nous, c'est que flirter avec les apostats, c'est flirter avec la catastrophe. » C'est comme ça qu'il décrit l'image. Qu'est-ce qui va se passer quand le fils, plus tard,
va venir au pouvoir, il va tuer tous ses frères, poussé par Athalia, sa mère. Toute la lignée de David quasiment sera exterminée, sauf un. Il tua tous ses frères. Et plus tard, le roi marchera dans la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la maison d'Akab. On est au sud ici, on est dans Juda, et on va marcher dans les voies d'Akab. En même pas une génération. La suite du texte, verset 2. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour toute la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Un somptueux banquet organisé par le roi du Nord, dans le but de pousser le roi à partir en guerre avec lui à Ramoth. Pousser ici, c'est le mot inciter, même séduire, leurrer, attirer. Akab met en place un banquet somptueux pour le convaincre, pour l'amadouer. Viens avec moi attaquer le roi de Syrie. La ville de Ramoth en Galaad, elle nous appartient, c'était le territoire de Gad. Allons-y ensemble, vainquons le roi. Akab, verset 3, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence. Nous irons l'attaquer avec toi. » Patatras. La fête fait bas son plein au-dessus d'un petit verre de floc. « Tu viens à la guerre avec moi ?»« Oui, oui, toi et moi, on est comme des frères, nos peuples sont frères. J'y vais !» Patatras. Le texte ici rajoute, le chroniste, « Nous irons l'attaquer avec toi. » Un engagement de monter en guerre. Ce n'est pas aussi clair dans les textes des rois. Mais comme si cet engagement qu'il a pris, il y a réfléchi juste après, mais c'était trop tard. Regardez ce qu'il dit au verset 4. On va avoir un dialogue qui révèle la différence entre les personnages. Josaphat dit au roi d'Israël, « Consultons donc maintenant la parole de l'Éternel. Je me suis déjà engagé, j'ai déjà pris la décision, mais consultons quand même l'Éternel. Essayons de rattraper le coup. » Peut-être qu'il réalise qu'il a parlé un peu trop vite. Mais conformément à sa pratique légitime, il demande, bon, on va consulter le roi, on va consulter l'Éternel, on va connaître la volonté de Dieu. Il me semble qu'il s'agit ici d'une réflexion après coup. Un peu comme quand je prie alors que je me suis déjà clairement fait une opinion sur ce que je voudrais faire. Seigneur, dévoile-moi ta volonté. Donc c'est celle que j'ai déjà choisie. Verset 5. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et il leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte-y et Dieu la livrera entre les mains du roi. » 400 prophètes d'Akab. Alors, ce n'est pas ceux de Baal qui viennent d'être exécutés par Élie il y a quelques années. Hein. Lesquels sont-ils ? Ce n'est pas écrit. Peut-être qu'il restait des prophètes de Jézabel. En tout cas, ce ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Ils se disent prophètes de l'Éternel. Il n'y a pas de « ainsi parle l'Éternel ». C'est ça qui est d'habitude quand un prophète s'exprime. Ce n'est pas ma voix, c'est celle de Dieu. Ce sont des hommes à la solde du roi. Ils sont payés pour prophétiser. Ils flattent l'ego du roi, ils flattent son orgueil. Allez-y, non même pas allez-y, vas-y, monte. Verset 6, Josaphat, le bon roi. Akab, il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel ici ? N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ? Parce que tes 400 faire valoir, là, ce n'est pas vraiment des prophètes. Hein. Josaphat, ici, il reconnaît la parole de l'Éternel. Il sait quand c'est Dieu qui parle. Il reconnaît les prophètes. Peut-être qu'il a été séduit par la grande garden party qui lui a été organisée. Peut-être qu'il avait bu trop de verre, mais il ne tombe pas complètement dans le panneau. Un vrai prophète
Mais vous vous souvenez qu'Élie avait dit qu'il était quasiment le seul à suivre l'Éternel dans Israël. Il n'y en a plus. Alors le roi, verset 7, répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste. Il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. Regardez comme ce roi il est. Mais s'il est prophète de l'Éternel, écoute-le. » Akab, quelque part, il veut connaître la vérité, mais en même temps, il ne veut pas entendre la vérité. Quand il l'entend, il dit « Oh, c'est que du mal contre moi. » Mais tu fais le mal. Le Seigneur va pas te glorifier ou va pas te remercier pour le mal que tu fais. Tu es sur une voie qui est opposée à celle de l'Éternel. Quand la parole de l'Éternel vient sur toi, elle s'oppose à toi. Ici, les réponses de Josaphat sont bonnes, il me semble. Elles sont empreintes de vie commune avec Dieu et il veut connaître la volonté. Écoutons donc ce prophète. Michée. Alors, ce n'est pas le même que celui qui est dans les petits prophètes un peu plus tard, mais il s'appelle quand même Michée. Il est encore plus petit puisqu'on ne le voit que dans ce paragraphe, et après on ne le voit plus. Là, c'est vraiment un petit prophète. Mais un grand prophète par ce qu'il va dire. Un exemple pour tous. Le roi d'Israël appela un eunuque, un serviteur, et lui fit dire « Fais venir tout de suite Michée, le fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur leur trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Alors, ils sont assis sur leur trône humain, ils attendent la venue de Michée. Verset 10. Sédécias, fils de Kénana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirme « Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Et tous les prophètes autour, les 400, renchérissaient « Monte à Ramoth en Galade. Tu connaîtras le succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. » On a un spectacle son et lumière là. On a du théâtre, on a le casque avec des cornes, il aurait pu prendre des griffes d'ours aussi, pour tu vas les déchiqueter. Vas-y, monte, tu les auras. Il est chef des prophètes, ou en tout cas c'est celui qui prend la parole, Sédécias. Regardez, la première fois il avait oublié de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Cette fois-ci il s'est corrigé. Il s'est dû se dire « Attends, Josaphat, comment il a su que je n'étais pas en train de parler de la part de Dieu ?» Ah ouais, ils ont l'habitude de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Attends, je vais rajouter ça, je vais voir si ça marche. Les 400 prophètes, au garde à vous, ils renchérissent. Allons-y. Que des choses flatteuses, des chimères, quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité. Verset 12. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit « Michée, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi Akab. Unanimes. Que ta parole soit pareille à la leur. Annonce du bien, hein ?» Petit message, comme ça, là. Les réponses puissantes et importantes de Michée. Michée répondit, « L'Éternel est vivant. » Verset 13. « Je ne communiquerai que ce que mon Dieu dira. » Je communiquerai ou j'annoncerai ce que dira mon Dieu et seulement ce que dira mon Dieu. Ça, c'est un prophète de l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. L'Éternel est vivant. Vous vous moquez de lui. Vous n'avez pas compris qu'il est vivant ? Ce n'est pas incommode, Michée. Il veut pas, il n'accepte pas l'influence. Tu diras ça. Tu interpréteras ça. La seule chose qui compte, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et je dis qu'il doit être un exemple pour chacun de nous. C'est peut-être un héros de la foi pas connu. Il ne peut pas être influencé, il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas être amadoué. D'ailleurs, à chaque fois qu'il parle, il dit l'inverse de ce qu'Akab a envie d'entendre. Quand il proclame la parole divine, quoi que ça lui coûte, il le fait.
au travail, dans l'Église, dans nos relations familiales, dans un monde corrompu? Est-ce qu'on peut ne pas s'accommoder du mensonge? Est-ce que l'on peut annoncer la vérité? Est-ce que l'on veut annoncer la vérité et rester fidèle à la parole? C'est un défi pour chacun. Regardez la parole de vérité qui est annoncée, on va lire assez rapidement. À partir du verset 18, on lira plus vite. 14. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devrons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez-y, vous connaîtrez du succès. » Ton ironique, blagueur. On vient de lui dire, tu diras exactement ce que le roi veut que tu dises. Allez, vas-y, montez-y. Mais remarquez, il parle aux deux rois ici, hein. Montez-y, hein. Pas monte, mais montez-y. Il parle aux deux rois. Mais bien sûr, vas-y. Et le roi lui dit, combien de fois faut-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il avait utilisé, Michée, exactement les mêmes mots que les autres. Pas de ainsi parle l'Éternel, monte, tu auras du succès. C'était exactement les paroles de l'autre prophète. Et maintenant, Akab se rend compte, ah non, ça, c'est pas la parole de l'Éternel. Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il est irrité par cette moquerie de Michée. Il se fout de lui, il se fout de ses 400 prophètes à sa solde. Comment est-ce qu'on peut comprendre autrement cette parole de Michée? Alors là, Michée répondit, verset 16, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Cette fois-ci, il prend la parole et il annonce la vérité. Alors on peut avoir débat, est-ce qu'il est en train de parler de la réalité de maintenant? Est-ce qu'il est en train de parler du futur? On ne sait pas trop. Dans les deux cas, ça parle aux deux rois. Premièrement, s'il n'y a pas de berger ou pas de chef, il est en train de dire à Josaphat, ce gars-là, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un roi. Hein. Le peuple est complètement dispersé. Tu ne peux même pas le considérer comme un roi. Retourne dans ton pays en paix. Ou alors, c'est dans le futur. Si tu y vas, il n'y aura plus de roi, tout le monde sera dispersé. Vous serez perdus. C'est une annonce qu'il va être tué, disparaître. Et regardez le roi d'Israël, verset 17. Le roi d'Israël se tourne vers Josaphat. Je te l'avais dit. Il dit jamais rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. Un enfant gâté qui jette ses jouets, il pleurniche quasiment auprès du roi. Je te l'avais dit. Verset 18. Michée ajouta, « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure? Ils ont répondu d'une manière, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit alors, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais l'Éternel, lui, a prononcé le malheur contre toi. À 400 contre 1, Michée prend position. Il parle avec vérité, il annonce que l'Éternel a prévu la mort du roi. Vous remarquez l'image? On venait de voir les deux rois assis sur leur trône, avec leurs habits royaux et leurs quelques serviteurs autour. Et là, lui, il présente quoi? Le roi de gloire, sur son trône, avec les armées célestes autour. Aucune commune mesure. Et il dévoile le poteau rose. Ce ne sont que des menteurs. Si vous y allez, vous allez mourir. Alors Sédécias, verset 23, fils de Kéna, s'approcha, frappa Michée sur la joue. Mouchta. Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée lui répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. L'adversaire, d'un coup, est moins docile. Hein? Il s'est pris une vérité dans la figure, il met une baffe au prophète.
La vérité a dévoilé le subterfuge, la vérité a dévoilé le mensonge, la vérité a dévoilé tout ce cinéma qu'ils avaient fait. Et l'ennemi s'énerve. Et le roi s'énerve. Alors le roi d'Israël dit « Arrêtez Michée, amenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous lui ordonnerez. Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison, nourrissez-le de pain et d'eau, de misère, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée lui dit « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Et il ajoute « Écoutez-vous tout le peuple. » Là, il prend à partie le peuple. Moi, j'ai dit « Il va mourir. S'il revient et qu'il est en paix, vous me mettrez à mort, parce que je mériterai que ça, je serai un faux prophète. » Akab ne croit pas l'Éternel, ne croit pas la prophétie, il part en guerre. La parole de l'Éternel a été dite avec clarté. Il n'est pas responsable de comment elle est entendue. Lui l'a annoncé. Il l'a dit. Il en paye les conséquences. Ma louange, si elle me coûte, qu'importe. Béni soit le nom de Dieu, l'Éternel. Alors on se dit, bon, Josaphat, tu as entendu le message, tu vas bien comprendre. Et verset 28, c'est la chute complète. Surprise complète pour tout le monde. Il capitule, Josaphat a capitulé. Il n'y a pas d'autre mot. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais là, Josaphat? Qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'il pensait que Dieu allait quand même le sauver au sein de cette guerre? Peut-être, pas sûr. Est-ce qu'il avait tellement peur de sa belle-fille ou de comment on appelle la mère de sa belle-fille, Jézabel? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il était tellement engagé qu'il ne pouvait plus se retirer, de peur de perdre la face ou de perdre son honneur? Est-ce qu'il était trop mou, trop peureux, trop faible pour s'opposer à Akab, incapable de dire non? Tout le monde a vécu ces moments-là, où on est parti sur un chemin où on ne devrait pas être et on n'arrive plus à dire non. Est-ce qu'il manque de discernement? Très certainement. La suite de l'histoire est tellement comique. On comprend quoi? Qu'il est devenu un pion, Josaphat, dans les mains d'Akab. On croirait en plein film. Le compromis qu'il a tissé au début va le mener dans une dépendance totale de l'ennemi. Regardez. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, verset 29, « Je vais me déguiser, moi, pour aller au combat. Mais toi, tu mets tes habits de roi, hein ?» Il faut savoir que Ben-Hadad et Akab étaient liés. Ils avaient une alliance entre eux. Et là, il allait attaquer le roi de Syrie avec qui il avait une alliance. Donc, il était particulièrement visé par les Syriens. Il se déguise et il laisse Josaphat prendre sa place de roi sur son char. Verset 30, le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, « Vous n'attaquerez pas les soldats et les officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Josaphat s'exécute, il avance à la guerre. Akab, malgré son air amical, malgré son grand banquet, toute la pommade qui lui avait passé, il n'a que pour but de faire mourir Josaphat. Quand les chefs, verset 31, et les chars aperçurent Josaphat, ils se dirent « C'est le roi d'Israël », ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. C'est là que s'arrête le livre des rois. Le chroniste, lui, rajoute « Et l'Éternel vint à son aide, Dieu les écarta de lui. » Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. L'Éternel vient à son aide et les écarta de lui. Évidemment que c'est un miracle ici. Et tu ne vas pas dire que les forces armées vont trouver ce roi et vont dire « Oh non, laisse-le, c'est pas le bon. » Non, c'est un roi qui vient avec ses forces armées attaquer la ville de Ramoth, mon pays. C'est un roi, je vais le mettre en prison. Ici, le cri de Joas génère une intervention miraculeuse de Dieu. Et là, le texte se poursuit, verset 33. Un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour, fais-moi sortir du champ de bataille, je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. Vous voyez la souveraineté de Dieu dans ce combat? Une flèche décochée au hasard, la dernière de mon carquois, les flas. Entre les deux parties de la cuirasse, alors je ne sais pas si c'est là, enfin, quelque part, dans un endroit particulier qui tue ou qui blesse le roi à mort. Quelqu'un parlait du hasard avec un D majuscule. Dieu qui contrôle toutes choses. En fait, Akab voulait tromper Dieu. Il voulait déjouer sa vigilance. Tu as promis que je vais mourir. Je vais me déguiser, tu vas voir. On ne badine pas avec Dieu. Quelqu'un dit, dans le combat, ils ont dû dire « Ah, ben, ça s'est passé comme ça. Coup de bol. » Mais nous, on dit « Dieu l'a fait. Dieu a agi comme cela. » Regardez les trois premiers versets du chapitre 19. Aussi des versets qui sont seulement dans le chroniste, et elles me semblent dévoiler la raison et la pensée de tout l'auteur. Que pense le Seigneur de tout ce qui s'est passé? Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à l'encontre du roi Josaphat et lui dit « Doit-on venir en aide aux méchants? Aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays des poteaux sacrés. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Vous vous souvenez que le père de Josaphat avait déjà reçu Hanani qui lui avait déclaré quelque chose. On avait dit d'ailleurs c'est un voyant. Un voyant, ça veut dire quelqu'un à qui Dieu a révélé quelque chose. Dans la Bible, c'est quelqu'un de positif. Ce n'est pas le voyant de nos jours ou quelqu'un qui consulte les morts. Ce n'était pas le même terme qui était utilisé dans ce cas-là. Ici, c'est simplement un prophète, c'est traduit comme ça. Quelqu'un qui voit de la part de Dieu, reçoit une vision. Que révèle-t-il de la pensée de Dieu? Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Quelles que soient tes raisons, Josaphat, entreprendre ces alliances avec le méchant, tu as tort. Cela cause l'irritation de Dieu. Alors on se dit, bon, l'irritation, c'est pas trop grave. Ça m'irrite, mais ce n'est pas la fin du monde. Non. L'irritation ici, c'est la colère, le courroux de Dieu. Il y a écrit dans Nombre chapitre 16, l'irritation du Seigneur a éclaté, la plaie a commencé, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. L'irritation, ce n'est pas un petit truc qui a gêné Dieu. Ça mérite son courroux. Une colère qui est atténuée par les réformes spirituelles qu'il avait entreprises par ailleurs. Mais c'est une sérieuse mise en garde pour lui et pour nous. 3 petits points de conclusion rapides. La vérité est quelque chose de rare et elle doit être valorisée, même dans l'Église. De Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Chaque jour, j'entends des chrétiens un temps fidèles qui refusent la saine doctrine, qui veulent entendre des choses beaucoup plus agréables que ce que nous dit la parole et qui se détournent de la vérité. À tous les niveaux, dans toutes les églises, dans toutes les dénominations, c'est le cas. Séduits par un marketing du monde, par des artifices, par des chimères, des choses qui ne sont pas vraies, et elles se tournent vers des fables et s'éloignent de Dieu. On veut un peu moins d'enseignements sur le péché. Oh, si tu pouvais éviter de parler de l'enfer. On veut des tolérances face à des pratiques éthiques qui sont contraires à la parole, des pratiques sociales, culturelles, qui défendent une position différente à celle de Dieu sur le mariage, la sexualité, le genre, constamment à l'extérieur de notre monde, ça vous le voyez, mais aussi dans l'Église. Chaque jour en France, chaque jour à l'étranger, je viens de Nouvelle-Zélande, je vois ce qui se passe en Angleterre, beaucoup plus en amont que ce que nous on vit ici.
On favorise le méchant, on s'associe à ceux qui s'opposent à l'Éternel et à sa loi. Comment ne serions-nous pas des pantins à leur merci? Et comment faire face, nous dit Paul? Mets-toi, 2 Timothée 2,5, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, prêche la parole, verset 2, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Soyons des Timothées, soyons des Michée, sobres, patients, qui annoncent la parole, la vérité, quelle que soit la situation, favorable ou pas. Confrontons le péché, reconnaissons-le, reprenons celui qui s'égare. Dans la douceur, nous dit le texte, dans l'amour, mais dans la vérité aussi. Prêt à supporter les conséquences de ce que l'on dira. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. L'unité que recherchait Josaphat, elle peut aussi être une idole. Vous avez peut-être eu comme moi du mal à comprendre pourquoi Josaphat il a fait tout ça. Pourquoi il est tombé dans ces alliances. Mais les chroniques nous rappellent que c'est là son défaut. Il s'est allié. 3 fois, le mariage, on l'a vu, la guerre aux côtés d'Akab, et à la fin de sa vie, comme le roi Asa, il va retomber. Au chapitre 20, il est dit qu'il construisit avec Akazia, l'impie fils d'Akab, des bateaux pour aller combattre en commun Tarsis. Et une nouvelle fois, il y a un prophète qui vient le voir et qui lui dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruira ton œuvre. » Les navires furent brisés et ils ne purent aller à Tarsis. 3 fois, il s'est compromis dans des alliances qui étaient contraires à la parole, contraires à sa loi, contraires à tout ce qu'il tenait pour vrai. Pourtant, c'est un roi excellent. Il a fait de l'unité une idole. Quelque chose qui est plus important même que ma foi en Dieu. Non, l'union ne fait pas toujours la force si elle se fait dans un compromis, que ce soit doctrinal ou que ce soit une compromission à la culture. L'unité, elle ne peut pas se faire sans vérité. C'est ce que ce texte nous dit. C'est important qu'on recherche l'unité. C'est vital qu'on recherche la vérité. Chaque fois que je lis ces textes, on voit des petits rois avec un R minuscule. Des rois de Juda avec un R minuscule. Ils sont tous des défauts. La Bible nous dit que c'est forcément le cas. On est tous pécheurs. Mais tout ça nous pointe vers qui? Vers le roi avec le R majuscule. Celui qui, lors de la tentation, ne chutera pas. Celui qui s'opposera dans la vérité aux leaders religieux de son époque. Celui qui sera obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à la mort à la croix. Tout pointe vers ce roi-là. Et nous savons que c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu proclamer la vérité du salut. Il est appelé le lion de Juda. Vous voyez cette image le lion, le roi lion, le roi lion de Juda, Jésus. Mort à Golgotha, ressuscité le 3e jour pour nos péchés. C'est à lui que nous voulons nous unir. Et toujours plus de jour en jour. Ne nous mettons pas sous un joug étranger, nous disait Paul. Au contraire, prenons son joug à lui. Si je veux m'atteler à quelqu'un, que ce ne soit pas à quelqu'un qui va m'amener dans le mauvais chemin. Vous voyez cette image du joug. Une fois que tu es accroché au joug, si l'autre il est plus puissant que toi, je vais aller par là. Non. Mais Jésus nous dit, prenez mon joug sur moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Prions. Seigneur, nous voulons affirmer comme ta parole l'importance de la vérité, reconnaître quelle est la vérité et nous unir, Seigneur, toujours plus, jour après jour avec toi, être et grandir à ta ressemblance comme nous l'avons chanté tout à l'heure.
Seigneur, donne-nous de ne pas nous construire des idoles qui ne soient pas de toi, mais de vouloir construire tout pour te ressembler toi.